Voilà, première chose à faire, préparer la viande. Donc, on met les blancs de poulet dans l'eau et on laisse cuire. On met un tout petit peu de sel et un petit peu de poivre aussi. Et on le laisse jusqu'à ce qu'on vous voyez que c'est cuit. Bah, vous l'enlevez, vous le mettez à côté pour le découper par après en tout petits morceaux. Donc voilà, maintenant on se retrouve pour tout ce qui est cuisson de notre intérieur des feuilles. Enfin, ce qu'on va mettre à l'intérieur des feuilles des pâtes. Donc tout d'abord pour commencer, on va donc mettre les oignons. On va les mettre, comme vous voyez, oui, avant tout, on va mettre un petit peu d'huile. Et on va laisser un tout petit peu donc l'huile un petit peu chauffer. Et puis seulement on va mettre les oignons comme vous avez vu ici. Et une fois on va mettre les oignons, on va un petit peu répartir le tout sur la poêle et tout, et puis on entame, enfin on remet encore par la suite donc la viande. Donc comme vous voyez ici la viande, en fait il faut essayer aussi de répartir partout, comme ça donne, enfin il n'y a pas qu'un côté où il y a la viande et un côté où il y a que les oignons. En fait il faut tout bien mélanger pour que ça cuise ensemble. Et normalement tout ça, vous le laissez, je crois, même pas 5 minutes et en fait, vous devez en fait rajouter par après. Donc, je vais vous montrer par après. Donc, on va rajouter par après donc les autres ingrédients. Une fois les oignons ils sont molles, ils ont pris la couleur un petit peu jaune là. Donc là, ça veut dire que les oignons ils sont cuits. Et si les oignons sont cuits, automatiquement la viande elle est cuite avec et elle est aussi réchauffée avec. Et normalement ici, comme vous voyez, de temps en temps, il faut donc tout mélanger. Donc il faut mélanger dans la poêle ainsi, on n'aura pas des oignons qui vont cramer ou être carbonisés, ni rien du tout. Comme ça, tout va être bien molle, bien, on va dire bien cuit quoi. Euh, donc à chaque fois, n'oubliez pas donc d'enfermer, voilà, d'enfermer le tout. Comme ça cuit bien et que ça on va dire, il va avoir un petit peu de l'eau, en fait, vous allez trouver par après, et ça va donner une petite couleur, on va dire, à la viande aussi, et aussi il va prendre le goût en fait, des oignons et tout. Franchement, par après, ça va être bon. Et qu'est-ce que j'allais dire? On aurait pu, en fait, mettre l'ail avec, mais il faut pas le mettre avec parce que il y en a peut-être qui vont essayer de le faire, ça sert à rien, ça va être carbonisé. Donc, il faut pas le mettre, laisser comme ça. Donc voilà, maintenant, quand la viande et les oignons ils sont un petit peu cuits, comme vous voyez ici que ça donne que ça donne un peu cette couleur comme vous voyez ici. Donc ce qu'on va faire, on va rajouter quelques autres ingrédients. On va pas tout rajouter, vous allez voir. Donc premièrement, ce qu'on va rajouter donc normalement c'est pardon, donc c'est l'ail. On va mettre de l'ail. On va regarder comme ici en fait. On va mettre un petit espace pour l'ail parce que lui en fait il cuit un peu vite. Donc il faut mettre un petit espace ici, et le mettre l'ail comme ça dedans, et le laisser comme ça, voilà, cuire. Et avec aussi la chaleur des autres ingrédients, donc des oignons et de la viande, ça va faire, on va dire, accélérer le processus de la cuisson. Et puis rajouter donc le persil. Donc il faut le laisser, en fait le persil aussi, il faut que le laisser quand vraiment que ça devient molle et tout ça. Vous allez voir que c'est cuit en fait. Et normalement par après, pas dans ce passage, mais par après, par la suite, dans la suite de la vidéo, vous allez voir, on va mettre encore les autres ingrédients qui restent. Donc n'oubliez pas un tout petit peu de sel et le poivron. On met ça, un petit peu de sel, un petit peu de poivron. Pardon. Voilà, comme ceci, mettre un petit peu partout. Et il faut aussi ne pas oublier de temps en temps par après donc de mélanger. Maintenant, on va aller à la noix de muscade. Donc, comme vous voyez ici, on va vraiment mettre et il faut mettre partout. Il faut vraiment mettre. Il faut pas rester, on va dire, sur une place. Il faut vraiment mettre un peu partout. Voilà. Donc, on va continuer donc avec la noix de muscade, pardon. Vous voyez, en fait, si vous avez en fait la noix de muscade directement en poudre, ne perdez pas votre temps. Mettez directement
on va dire la noix de muscade en poudre et voilà quoi, on n'en parle plus. Et voilà, comme vous voyez ici, elle est en train de répartir donc tout ce qu'on a mis, comme on a mis la noix de muscade vraiment un petit peu au milieu, là elle répartit le tout et puis on mélange et puis on enferme le tout, on laisse un tout petit peu donc cuire et puis on va attendre que ça comment tout ce qu'on a rajouté en fait, tout ce qu'on vient de rajouter, ça va un petit peu cuire. Et après, on se retrouve pour ajouter donc tout ce qui est fromage et crème fraîche et tout ça. Voilà, donc je rappelle qu'on avait déjà cuit donc les oignons avec la viande et puis on a rajouté par après quand la viande et les oignons ils étaient en fait cuits ensemble et tout ça quand la cuisson était un peu on va dire plus ou moins finie, on a rajouté donc le persil et l'ail et la noix muscade, la noix de muscade. Maintenant, on va rajouter les quatre fromages qu'on a mis, enfin qu'on avait pour le bourrec. Et donc, vous allez en fait mettre 2 à 3 cuillères donc de crème fraîche. Et je crois qu'ici, ma soeur elle va mettre que 2. Et vous pouvez aller jusqu'à 3, elle m'a dit. Donc voilà, elle en a mis 2. Ah bah elle en met 3 quand même. Donc ça sert à rien d'en mettre plus, parce que par après, je sais pas, mais ça va pas être trop bien. Et puis pour vos fromages, pour que ça cuise bien et que ça colle bien avec donc la viande, avec toute notre préparation, donc il faut faire comme ceci, on va écraser tout et puis mélanger, mélanger, mélanger. Et normalement, on a tous les ingrédients, on a fini avec tout normalement ici. Donc on a mis, donc je récapitule, la première chose donc c'est mettre les oignons cuire et puis directement même pas une minute remettre avec la viande et puis laisser bien cuire après ça. Et puis une fois vous voyez que ça a pris une petite couleur donc on va dire un petit peu jaune parce que comme les oignons, quand ça cuit, ça devient un peu jaune et ça devient molle. Donc, quand c'est comme ça, on va donc remettre le persil et l'ail. Donc, et puis on laisse un petit peu cuire. Et puis, une fois aussi, on sait que voilà, l'ail, il a pris, il était cuit, tout ça, ben, on va rajouter. Donc, ouais, j'ai oublié la noix de muscade, pardon, avec l'ail, puis seulement. On va donc laisser un peu, puis on revient pour mettre notre fromage et notre crème fraîche. Donc la crème fraîche, comme je vous ai dit, de 2 à 3. Alors, on n'a pas parlé de la quatrième cuillère, mais je ne sais pas comment ça donne avec 4 cuillères, mais elle a mis franchement 3 et c'était trop bon. Donc voilà, celui qui veut, on va dire, avoir le même résultat, il met 3. Et puis ne vous oubliez pas, en fait, comme je vous ai dit, en fait, le sel et le poivre. Donc, enfin, ouais, le poivron, enfin, le poivre, donc faut que ça soit, on va dire, par rapport à votre goût. Il y en a qui aiment bien quand c'est trop salé, il y en a que non, donc voilà. Donc, quand vous voyez ici, quand la crème fraîche elle a pris tout, et comment elle a bien fondu, donc on va tout mettre dans un grand bol, comme ceci, et on va laisser vraiment bien refroidir, parce que manipuler ceci avec cette chaleur, vous allez être brûlé, donc faites attention à ça. Donc, vous allez, pardon. Donc, en attendant que ça va refroidir, vous continuez à faire vos feuilles en fait. Vous les découpez, vous mettez à chaque fois une feuille à côté de l'autre. Donc voilà ici en fait, comme vous voyez, comme elle découpe ses feuilles. Donc, il faut bien les découper et vous pouvez faire plusieurs, enfin n'importe quelle forme avec. Nous ici, on va faire en forme de cigare. Et en fait, pour que la feuille tienne un petit peu, on va dire, quand vous allez l'enrouler et tout ça, bah, mettez, s'il faut, un tout petit peu de beurre. En fait, un petit peu de beurre pour que ça tienne. Et on va se retrouver dans la suite, donc comment mettre tout ce que vous voyez dans le bol à l'intérieur de ces feuilles.
Et voilà, après le découpage du tout ça, maintenant on va procéder donc au remplissage des feuilles. Donc comme vous voyez ici, on prend donc un morceau de feuille, on met une bonne petite quantité donc en plein milieu. Et puis vous allez l'enrouler comme elle fait, ou bien si vous avez une façon peut-être meilleure pour la faire, bah, vous la faites, pourquoi pas. Donc, et comme je ne sais pas si j'avais dit ça auparavant ou pas, mais pour que ça tienne bien, en fait, il y a moyen enfin, vous pouvez mettre un tout petit peu de beurre sur les côtés, comme ça tient un peu, pour que ça revienne pas à chaque fois que ça s'ouvre, quoi. Et même pendant la cuisson, comme ça s'ouvre pas, ce qui m'étonne beaucoup, parce que normalement, ça doit pas s'ouvrir. Donc là, vous allez voir ici, on va faire une ou deux avec vous aussi, on va les voir. Et par après, bah, vous pouvez les faire par vous-même. Donc ici, on va entamer. Donc pour elle, c'est la quatrième, je crois. Mais pour nous, ici dans la vidéo, ce sera la deuxième. Mais ici, normalement, c'est sa quatrième. Et comme vous voyez ici, en fait, pour les quantités, vous pouvez faire pour 4, pour 6, pour je ne sais pas. Ici, nous, on a fait, on était, je crois, 5 personnes. Et chacun, il a pris 3. Et puis, il y a mon petit frère qui a pris donc 5. Sinon, les autres, ils ont pris tous 3, 3, 3. Donc, il y a que mon petit frère qui il a pris 4, pardon, pas 5. Donc, sinon, c'est 3 par personne. Franchement, moi, je trouve que c'est assez. Et pour les manger, vous pouvez les manger. Donc, je sais pas, moi, regardez pendant le ramadan va venir. Ou pour ceux qui font pas le ramadan, c'est un jour, allez, on va dire, où vous décidez d'inviter des gens. Et voilà, vous voulez un petit peu faire autrement que d'habitude. Bah, vous pouvez franchement présenter ceci. Ils vont trop aimer. Et voilà. Et voilà maintenant notre phase finale ici de cuisson de notre bourrec. Donc, comme vous voyez ici avec les ingrédients que on a mis, donc on a 16, normalement 16 pièces, 16 cigares. Donc, vous allez donc comme on a fait avec les autres ingrédients, en fait, il faut mettre donc l'huile dans la poêle et laisser un petit peu chauffer. Et puis seulement, vous allez mettre comme ceci, en fait, vos bourrecs, pièce par pièce. Normalement, dans la poêle, il y a moyen, enfin, ça dépend de votre poêle, si elle est grande ou pas, si elle est de cette taille. Il y a moyen d'en mettre 10 dans la poêle. Et en fait, il faut pas, par contre, regarder la TV pendant que votre bourrec cuit, parce que c'est par malheur, vous loupez une petite, enfin, on va dire une petite seconde dans la cuisson, ça va vite, vite, vite cramer. Donc, faut vraiment rester vigilant et regarder de temps en temps. Et surtout, on va dire même pas une, 2 minutes et hop, on fait directement. Donc on le retourne. Regardez déjà ici, il n'y a même pas 1 minute qu'on l'a mis. Si on retourne une, elle va le retourner normalement ici. Voilà, regardez, c'est déjà, on va dire, quasi cuit, hein. Voilà. Donc il faut tout le temps, donc, comment dire, regarder, comme elle vient de faire. Regardez, si vous voyez que c'est pas encore cuit, vous laissez un tout petit peu. Puis vous revenez directement et, puis et quand vous voyez qu'il y a cette couleur, on vient et on met à l'envers la pièce pour qu'elle cuit. Il faut toujours les retourner, les retourner. Si vous voyez que c'est bien cuit, c'est bon. Ben, si c'est pas bien cuit, ben, on laisse un peu cuire et puis seulement on va donc les retourner à chaque fois. Et on fait ceci pour tout le bourrec, donc toutes les pièces que vous avez. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Pour en fait, pour que ça cuit en fait bien, ça ne vous sert à rien de mettre on va dire votre four ou je sais pas avec quoi vous allez cuire ça à fond. Enfin, c'est même pas le four, désolé. Donc votre cuisinière à fond. Vous mettez un petit peu de feu et